Bonjour monsieur, aujourd'hui je vous ai regroupés tous ensemble pour qu'on puisse organiser notre fête de fin d'année. Ah, pour le repas on pourrait prendre du poulet mexicain, c'est super bon, j'en ai mangé hier au resto. Ah ouais? C'est quel restaurant? Celui à côté de la Tour Eiffel, là, à Paris. Il est super bon. Ah, c'est vrai qu'il y a des super restos là-bas. La dernière fois j'ai fait un japonais, il était super. Ah mais c'est normal, les restaurants japonais sont super bons. J'adore les sushis. J'y vais au Japon de temps en temps et là-bas ils sont vraiment ouf. Ah oui, mais le Japon ça a l'air trop bien. T'as des bonnes adresses pour moi? Ah mais bien sûr, tu peux trouver des bons trucs à Tokyo, Shibuya. C'est pas le sujet là les amis, c'est pas le sujet. Bonjour à tous, Teddy, I Love Consulting, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques techniques pour stopper les hors-sujets durant les réunions. Premièrement, pendant la phase d'introduction de la réunion, pendant ce que j'appelle moi la phase de cadrage. Si vous ne savez pas ce que c'est la phase de cadrage, vous pouvez regarder cette vidéo là. Hein. Donc comment animer efficacement une réunion. Merci. Et donc durant cette phase de cadrage, vous devez impérativement fixer comme règle que tout le monde se mette d'accord pour que les discussions hors sujet, même intéressantes, même importantes, ne soient pas en fait traitées au sein de cette réunion, mais puissent faire l'objet d'autres réunions. Et une fois que vous aurez partagé cette règle pendant l'introduction de votre réunion, normalement, si tout le monde est d'accord, ils vont jouer le jeu et ça va vachement diminuer l'apparition de hors-sujet. Parce que si vous ne mettez pas de règles dans votre introduction, donc dans votre phase de cadrage de la réunion, vous pouvez être sûr que votre réunion ne va pas aboutir et qu'elle va partir dans tous les sens. Donc la technique, c'est très simple. La première, c'est juste lorsqu'il y a des hors-sujets, vous rappelez aux participants que c'était pas que ça l'objet de la réunion et que vous étiez mis d'accord pour traiter le hors-sujet dans une autre réunion. Hello, excusez-moi, temps mort. Donc là, on est en train de dériver de la réunion et on s'était dit dans l'introduction au début de la réunion que tous les hors-sujets pourront être traités dans d'autres réunions. Donc je vous propose qu'on note le point et qu'on traite ce point-là dans une autre réunion qu'on planifiera. Une deuxième technique très efficace pour des participants très peu disciplinés. Lorsqu'il y a énormément de gens qui parlent entre eux et qui parlent de sujets hors de la réunion ou bien qui se créent des petits groupes et qui parlent entre eux, il existe un moyen très simple de les arrêter tout de suite pour les gens qui ont une petite voix par exemple, hein, ou bien qui n'ont plus de voix et qui n'osent pas trop s'imposer durant la réunion. Et en fait la technique c'est de choisir un mot. Donc soit ce mot, soit vous le choisissez de vous-même hors de la réunion et ensuite vous l'imposez pendant la réunion, ou bien ce mot-là, vous pouvez très bien vous mettre d'accord avec tous les participants pour définir le mot qui va représenter, qui va signifier arrêter les hors-sujets et revenons à la réunion. Donc ce mot peut être choisi soit par vous-même indépendamment des autres, ou bien soit par l'ensemble du groupe lors de l'introduction de la réunion. À titre d'exemple, moi j'ai choisi mon propre mot et c'est celui-ci. Voilà. Donc ce mot-ci, cette pancarte, je l'amène toujours avec moi lorsque j'anime des réunions et que je sais que les participants sont très expressifs. Et c'est très efficace parce que lorsqu'il y a des hors-sujets ou bien lorsqu'il y a beaucoup de débats qui n'ont pas lieu d'être, il me suffit juste de faire ça. Une fois la pancarte levée, les gens savent que ça veut dire stop et du coup ils s'arrêtent tout de suite. Alors pourquoi j'ai choisi ce mot? Tout simplement parce que je connais une personne qui adore ce mot, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle adore ce mot. Bien sûr, lorsque vous arrêtez, lorsque vous stoppez les discussions hors sujet, veillez bien quand même à dire que leur discussion est très intéressante, hein, mais que ce n'est pas dans l'objet de la réunion. Du coup, ce qu'on peut proposer, c'est de prendre note de ces idées et d'en faire l'objet d'autres réunions. Comme ça, au moins, ça ne frustre personne. Donc voilà, c'est la fin de cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour vos réunions. Et si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez en commentaire également, vous, vos astuces pour arrêter les hors-sujets durant les réunions ou bien les participants trop turbulents. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos familles, à vos collègues, à vos amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.